Alors, dans Illustrator, nouveau document. Vous tapez une ligne de texte en 2 mots. Là, je vais taper, par exemple, Mountain Project, avec une majuscule sur le project aussi, pourquoi pas. Je vais agrandir avec l'outil de transformation manuelle. Voilà. Bien. 5e challenge de la journée. Franchement, vous êtes forts. J'arrive pas à vous lâcher et personne n'a encore pleuré, c'est quand même décevant. Alors, on va dans la palette caractères, donc commande T pour la palette caractères, et vous allez taper ici Chancery, Apple Chancery, vous la trouvez la police? Super, donc il aurait fallu que je sélectionne la ligne avant de faire ça. C'était juste un test pour vous, voir si vous suiviez. Ok. Donc c'est une police script un peu. Script à la plume, voilà, un peu genre l'écriture qu'on faisait au XVIIe, XVIIIe siècle, voilà, voilà. Que faire avec ça, quand vous voyez ça? Que faire? Quelle est la chose à faire quand vous voyez ce texte écrit en Apple Chancery, une police script? Allez, qu'est-ce qu'on ferait sur cette police? Ben, quand on voit ça, on se dit pas qu'il y aurait un truc à faire? Bon. La ligne est sélectionnée avec la flèche noire. Je travaille donc sur la police. Et on va faire une approche négative, mais quand même assez importante. Avec la touche Shift, je vais enfoncer rapidement ici. Voilà. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce texte est prévu pour une approche plus importante que celle qui est proposée au départ. Parce qu'il y a des espèces de liens entre les caractères, en fait. Voilà. Ça, c'est typique des police script. Il faut éventuellement jouer sur l'approche pour que ça ressemble plus à une vraie écriture, en fait. Alors ici, celle-là n'est pas prévue pour qu'il y ait des raccords. Mais certaines police script, oui, si vous jouez sur l'approche négative comme ça, vous allez remarquer qu'à un certain moment, ça se raccorde. Les caractères se raccordent, ils sont prévus pour se raccorder. Ici, on en a certains où on peut avoir cet effet-là de raccord. Voilà, le M, le O, le U. Mais bon. Donc elle est déjà un peu plus intéressante comme ça. Alors, comme beaucoup de polices de caractères artistiques, graphiques, il n'y a pas de variante. Ici, si je vais voir bold, semi-bold, etc., j'ai pas, c'est juste une variante. Ça n'a pas été développé pour, voilà, pour qu'il y ait des variantes, parce que ça prend du temps pour faire ça, évidemment, il faut en avoir l'usage. Donc le typographe qui a créé la police n'a pas prévu de variante. Si je veux faire un logo avec ça, qu'est-ce que je peux faire pour faire un peu plus de recherche? Un logotype. Qu'est-ce que je peux faire pour faire un peu plus de recherche là-dessus? À part varier l'espacement entre les caractères. Pas grand-chose. Que feriez-vous? Le mettre en italique. Avec un faux italique alors, comment tu ferais? Avec pencher, l'outil inclinaison peut-être. Ouais, ce serait une possibilité. Voilà ce à quoi je pensais, parce qu'elle est déjà un peu en italique et on va la garder comme ça dans un premier temps. Mais c'est vrai que plus en italique, elle va être moins lisible aussi. Hein. Il y a des police scripts comme ça où il faut vraiment se concentrer pour arriver à lire. Mais regardez, c'est assez simple. Si on veut faire un logotype, si on veut faire la communication visuelle au départ de ça, ce que je ferai, c'est dupliquer 2 fois. Avec la touche Alt, je déplace, voilà. Sur un des deux, avec l'outil texte, je sélectionne le deuxième mot supprimer.
Sur l'autre, je sélectionne le premier mot, supprimer. Ensuite, je vais pouvoir les positionner les uns par rapport aux autres. Voilà. Et ça, c'est déjà un peu plus intéressant. Alors, bien sûr, j'ai les repères commentés qui m'empêchent de positionner exactement où je veux. Donc, je peux faire affichage, je décoche repères commentés. Ce sera déjà un peu plus souple comme ça. Il y a peut-être encore le magnétisme du point dans le menu affichage qui nous ennuie. Voilà, là je suis totalement libre de la positionner par rapport à l'autre où je veux. Excellent. Je le duplique, les deux mots. Et qu'est-ce que je pourrais faire pour aller plus loin? Si je veux faire des tests, rendre ça plus intéressant. Oui, mais gardons ça en noir et blanc parce que c'est pour faire un logo. Hein. Un logo, ça doit fonctionner en noir et blanc. Après, on met des couleurs si on veut. Ceci dit, il y a des exceptions. Il y a des logos qui sont faits uniquement pour être visualisés en couleur. On ne va jamais les imprimer quelque part. Mais bon, hiérarchiser. Hiérarchiser. Vous voyez ce que c'est la hiérarchie? Ça veut dire quoi si je vais hiérarchiser ça? Un des deux mots soit mis en avant par rapport à l'autre? Oui, en effet. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est plus petit que l'autre, quoi, par exemple. Donc, je vais tester ça. Le mot mountain ici, par exemple, je vais le sélectionner avec l'outil transformation manuelle et la touche Shift, je vais le faire plus petit. Voilà. Ça, c'est une solution. Quel est le mot le plus important parmi les deux? C'est peut-être le mot mountain, donc c'est peut-être l'autre qui devait être plus petit. À voir. Waouh. Donc hiérarchiser, bien sûr. Ça, c'est plus intéressant. Voilà. Et bien hiérarchiser. Il ne faudrait pas qu'on sente qu'il y en a un qui est un peu plus petit que l'autre. Non, il faut que ça se voit, en fait. Hein. Voilà. Voilà, par exemple comme ça, dans ce cas-ci. Si le deuxième mot était le mot principal, ce serait quand même différent. Je pourrais jouer avec d'autres choses. C'est difficile ici de dire quel est le principal. Si à la place de project, j'écris spirit, il paraît, spirit, par exemple, ça paraît un peu plus évident que le mot le plus important, c'est spirit. Mountain, c'est un peu comme un adjectif à ce moment-là, vous voyez? Donc il faut bien tester, il faut tester les différents positionnements, les différentes... voilà. Ok. Voilà, donc la hiérarchisation. Ici, je vais le faire en français, par exemple, montagne, voilà. Et sur l'autre, je vais indiquer sacré. Et là, ça paraît évident, sacré est le plus important. Voilà, c'est une question de sens des mots. Après, ce sont des choix. Quoi qu'il en soit, depuis qu'on a commencé à hiérarchiser, c'est quand même mieux. Quand vous comparez avec ce qu'on avait ici, ou ce qu'on avait même là quand c'était sur la même ligne, c'est un peu bof-bof. Mais pourquoi pas, tout peut exister. Voilà. Bien, je vais agrandir le plan de travail. Je veux tester une version du texte plus épaisse et une version du texte plus fine. Donc, comment faire? Donc, je vais le mettre au-dessus, le texte original, là, voilà, oui, on va le mettre là. Et ça va être l'original. Et je vais faire une version plus épaisse et une version plus fine pour voir si je peux aller plus loin dans la recherche au niveau du logotype. Comment faire? Puisqu'il n'y a pas de... Je vous rappelle, il n'y a pas de variante. Décaler quoi? Alors, voyons. Un effet de décalage. Voilà, je pensais plutôt à un effet... Pardon? Sauf que peut-être que le décalage, il faudrait vectoriser le texte. Est-ce que ça fonctionnerait sur un texte non vectorisé, le décalage? Peut-être, peut-être.
Alors, en tout cas, je vais juste... on va juste tester. Donc, vous sélectionnez les deux. Vous allez mettre pour l'épaississement... Non, ça ne vectorise pas. Ah, et donc tu arrives à faire un effet de décalage. Oui, j'ai réussi. Ok, ça marche. Ça peut marcher aussi alors. On va le faire par le contour ici, parce que ça marche aussi. Donc, menu... qu'est-ce que je dis? Je sélectionne les deux lignes de texte là. La case contour à l'avant-plan. Dans le nuancier, je vais aller mettre donc du noir. Ok. Alors, à propos du noir ici, méfiez-vous absolument de ça, c'est une erreur habituelle dans Illustrator. C'est pas du vrai noir, ça. Vous avez démarré d'un document d'après un modèle impression, dans Fichier nouveau, et donc c'est un noir quadri. C'est un noir quadri. Vous êtes au courant à propos des noirs dans Illustrator? Vous avez déjà remarqué? Si vous superposez ce noir quadri à un noir qui vient d'une image RVB et que vous apportez une image avec du vrai noir 0%, ça va poser problème. Donc, je vais garder cette question-là sur le côté pour ceux qui ne connaîtraient pas. Quoi qu'il en soit, je viens d'appliquer sur le contour du noir et ça épaissit. Et par la palette de contour, je vais pouvoir donc modifier l'épaisseur et tester. Voilà. Par rapport à celui du dessus, on voit que donc ça s'épaissit. Et donc ça porte un nom. Une police de caractère qui n'a pas de variante bold, et on lui met une variante bold, c'est une technique qui porte un nom. Vous avez déjà entendu parler? Ça s'appelle le faux gras. Le faux gras. Donc quand on vous dit de faire du faux gras sur une police, vous pouvez glousser et ça fera rire tout le monde, mais vous pouvez aussi le faire et voilà. Alors peut-être que là, du coup, pour le mot montagne, il faut que j'aille peut-être gérer un peu les espacements, parce que vu que c'est plus épais, voilà. Ça pourra être remodifié après quand elle sera vectorisée. Parce qu'on va, à un certain moment, la vectoriser, cette police. Je veux dire, les raccords, là, bizarres. Oui, ça pourrait être réglé après. Donc, je vous laisse tester ça. Épaisseur. Finalement, je suis revenu à la même chose, moins 80 comme approche. Au niveau de l'approche, je suis resté en métrique, parce que quand on a une police script et qu'on approche pour que les caractères soient dans le prolongement l'un de l'autre, l'optique peut poser un problème. Voilà. Donc là, c'est pas une erreur que j'ai oublié de passer en optique, c'est une exception justement. Ok, je vais quand même un peu éloigner les caractères, parce que depuis que ils se sont épaissis, c'est quand même nécessaire de les éloigner un peu. Alors peut-être que le sacré ici en bas, je vais lui enlever son épaisseur, parce que le mot a moins de caractères et ça va amener de la variante, de la variation dans le logo. Peut-être que c'est bien ou pas. Ouais, peut-être qu'avant de faire ça, je devrais dupliquer. On en profite dans Illustrator pour pouvoir dupliquer les choses et pouvoir comparer ainsi. Donc je vais sélectionner ces deux choses-là, les mettre là. Et sur la version d'à côté, je vais tenter de... Sur le mot sacré uniquement, que je sélectionne la ligne ici, enlever ça, voilà. Et donc on a la version où tout est épaissi et la version où seulement le mot montagne est épaissi. Donc c'est des recherches, quoi. Et alors, celui d'en bas, on va faire la même chose. On va mettre un contour, mais cette fois, ça va être un contour blanc. Allez-y, pour affiner. Alors là aussi,
vu qu'il y a les caractères qui se superposent, on aura un petit problème qu'il faudra gérer après. On va faire abstraction de ça pour l'instant, le fait qu'on ait ça. Une fois que c'est vectorisé, on peut gérer l'empilement des caractères et ça peut régler le problème. Enfin, on va voir. Donc, au niveau de l'épaisseur, il ne faut pas hésiter à régler avec des décimales. Donc, on a forcément le contour qui se met à cheval sur le caractère. Ici, on a mis les contours et les fonds en passant pas par la palette aspect. On a fait à la va-vite, mais normalement, c'est par la palette aspect que ça se gère. Voilà, et vous avez une version plus fine de la police. Et là aussi, il faut réfléchir en dupliquant. Est-ce que sur un des deux, on n'aurait pas intérêt à enlever le fond blanc, le contour blanc, pardon, pour que l'épaisseur reste normale sur le mot montagne, par exemple, ici. Voilà. Ensuite, il reste encore à éventuellement mélanger les deux versions qu'on a faites. Pourquoi pas? Voilà, peut-être que le mot sacré avec le contour blanc et le mot montagne épaissi au niveau du logo, ce serait finalement peut-être la bonne solution. Vous voyez, donc ce sont des recherches, vous avez la logique. Ça ressemble toujours à ça quand on fait un logo, quand on fait des recherches. C'est un plan de travail qu'on agrandit, on duplique et on fait des variantes. Bon, ici, j'ai donc celle-là qui a un contour blanc pour l'affiner. J'ai celle-là qui a un contour noir pour l'épaissir. Alors, on va vectoriser. On va vectoriser ça. Donc, j'aime autant le faire sur une copie. En sélectionnant les deux et en déplaçant. Voilà, je vais sélectionner le mot montagne et le vectoriser. Texte vectorisé. Voilà, il est vectorisé. Et j'ai intérêt à décomposer pour que le contour soit également vectoriel. Objet décomposé. OK, voilà. Et puis, on va fusionner avec le Pathfinder. Menu, fenêtre, Pathfinder. On ne va pas garder tous ces contours multiples. Hein. Si on zoome et qu'on fait commande Y, on voit qu'il y a plein de choses là. On va quand même faire en sorte que ce qui est noir, là, qu'on voit qui est noir, ce soit une forme. Donc, on y va par le Pathfinder Réunion. Alors, il y a des lettres qui vont être accrochées l'une à l'autre, évidemment. Du coup, commande Y. Voilà, c'est logique. Mais on suppose qu'on était bon au niveau du design. Alors, le mot sacré. Bon, comment faire dans ce cas-là pour le vectoriser et qu'il garde cet aspect-là? Pas évident. Donc, si on essaye de faire la méthode qu'on vient de faire, texte, vectorisé, objet, voyons un peu ça, texte vectorisé, eh bien il est bon, tout de suite. Quoique, attendez, parce que c'est pas si évident que ça, je vais redupliquer, et je vais mettre un contour, un fond derrière en fait, hein, pour qu'on voit quand même ce qui est blanc et ce qui n'est pas blanc. Objet disposition arrière-plan, objet sélection, objet verrouillé sélection, voilà. Donc le texte là,
Et je vais enregistrer pour ne pas perdre ce que je viens de faire. Voilà. Le texte là, texte vectorisé. Ben, il a toujours le contour blanc en fait. Hein. Ben oui. Et objet décomposé. Ok. Voilà. Donc le contour est transformé en forme. Si je fais commande Y, ça se voit. Avec la flèche blanche plus, je peux même cliquer à côté, le sélectionner éventuellement. Et on va voir que ça se bouge. Voilà. J'annule. Donc, mais comment faire pour du Pathfinder éventuellement? Oui, mais ça va être assez complexe en fait. Oui, à un endroit peut-être qu'il faut retoucher, mais ça va être complexe de faire le Pathfinder. Peut-être que tu vas y arriver. Donc tu dois utiliser le contour là. Lequel en fait? Celui-là non. Ceci devrait devenir noir en fait, c'est ça. Non, non, ça ne doit pas devenir noir, ça doit rester blanc. C'est ça, tu as fait le Pathfinder Division et tu as enlevé le blanc. Ok, parce que si je fais commande Y... Oui, le contour réel du caractère, c'est le truc au centre, on est d'accord. Hein. Et alors on doit faire... C'est une solution, oui, c'est une solution. Donc, je vais tester cette solution aussi. Dans ce cas-ci, ça ne marche pas trop mal. Il y a une alternative quand on a des choses difficiles, c'est de pixeliser les vecteurs en haute définition, 300 ou 600 dpi, et puis de les revectoriser avec l'option ignorer le blanc, cocher. Et là, ça, dans les cas difficiles, ça peut aider. Mais donc, dans ce cas-ci, tu as sélectionné tout ça et tu as fait division dans le Pathfinder. On va zoomer pour voir ce qui se passe. Donc l'option division ici. C'est ça? Tu avais sélectionné tout? Oui, puis on dissocie, genre supprimer le blanc. Et puis, quand tu supprimes, ça marche en effet. Il y a juste pour les parties où la lettre rejoint une autre lettre. Ah, et ça pose un problème. Ben, en fait, j'ai d'abord sélectionné les noirs et les parties qui sont liées à d'autres lettres. Mais là, je sais pas. Oui, le A et le C, là. Oui. Ah oui. Cette partie-là, je l'ai mise en noir et puis j'ai fait le Pathfinder. Ah, tu as mis en noir, oui. Ça commence à devenir quand même un peu complexe. Hein. Moi, personnellement, j'aime quand ça va vite et je vais pixeliser, oui. Parce que justement, pour éviter ces problèmes. Donc, pixeliser, et je vais mettre, pour qu'on comprenne bien ce qui se passe, le rectangle là, je vais l'agrandir pour qu'on voit bien. Voilà. Donc, ici, menu objet pixelisé. Alors, c'est une hérésie pour certaines personnes. Il y en a qui vont dire, ça ne va pas, il ne faut pas faire ça. Je vais le faire à 300 dpi, ça devrait être suffisant. Ici, vu que je vais vectoriser après, peu importe si je choisis que le fond soit blanc ou transparent, parce que de toute façon, quand on vectorise, il considère que le fond est blanc. Voilà, lissage, illustration optimisée sur échantillonnage, on va voir. Ok. Et voilà. Et donc, je suis censé maintenant, avec cette version pixel, ouah, non, ça ne va pas. J'annule. Parce qu'en fait, il est trop petit par rapport au plan. Donc, je repixelise et je vais choisir quand même une résolution beaucoup plus élevée. Autre. Parce que ça ne va pas. Ok, là il est pixelisé. Quand je zoome, ok, il y a assez de pixels pour définir la forme des caractères, ça va. Et puis là, menu fenêtre, vectorisation de l'image. Je coche la case aperçue ou la case vectorisée, bizarrement, d'une fois à l'autre, d'un ordi à l'autre, d'un système d'exploitation à l'autre, c'est l'un ou l'autre. Là-dedans, dans Avancé, on a ignoré la couleur et c'est déjà du blanc qui est pré-réglé. Ça marche. Quand je visualise la vectorisation, ça n'a pas l'air trop moche. Bien. Du coup, il y a juste les liaisons des lettres qui
Oui, ça pourra se corriger après. Et, ou pas d'ailleurs, on verra. Et puis, il faut finaliser la vectorisation, objet, vectorisation, décomposé. Objet, vectorisation, décomposé. Voilà, commande Y. On a bien des vecteurs. Bien. C'est quoi cette chose immonde là? Un point perdu. C'est pas le centre de votre carré? Oui, c'est le centre du carré, en effet. Il me semblait en effet petit pour un point perdu. C'est le centre du carré, en effet. Bien. Vous savez qu'on peut s'en débarrasser dans les options d'objet. Menu fenêtre, options d'objet. Tout affiché. On peut dire que il n'y a pas de centre visible. Voilà. Ouais, c'est pas très gênant ici. Ah, il est quand même encore visible. Mais quand on fait un pathfinder de réunion, il disparaît. Ok. Un pathfinder de réunion, il disparaît. Oui, donc Ok. vous faites réunion sur juste le carré et il va partir. Sur lui-même? Oui. Ah oui? Oui. Amusant. Ah, c'est ça, parce qu'en fait, on aurait... Oui, oui, bon, écoute, c'est juste du chipotage, hein, du coupage de cheveux en 4. Et en effet, t'as raison. Bon, tu connais très bien Illustrator, apparemment. Enfin, relativement. Je suis dans mon stage tout à Il n'y a personne qui connaît vraiment à fond Illustrator. C'est un logiciel tellement complexe, vous ne trouverez pas quelqu'un qui connaît vraiment à fond. On peut toujours apprendre dans Illustrator.